Lundi 7 avril, les bourses mondiales ont chuté pour la 3e séance d'affilée. Que se passe-t-il sur les marchés ? La guerre commerciale lancée par Donald Trump au reste du monde a ouvert une grande période d'incertitude. Et s'il y a bien une chose que les investisseurs n'aiment pas, c'est justement le manque de visibilité. Les droits de douane annoncés le 2 avril par le président américain sont en fait bien supérieurs à ce que les opérateurs avaient anticipé, ce qui explique que les bourses aient plongé dans le rouge dans la foulée. Depuis, les bourses continuent de dégringoler, d'autant que vendredi, la Chine a annoncé une taxe de 34% sur les biens importés des États-Unis, ce qui fait craindre une escalade de la guerre commerciale. Toutes les plus grandes places financières mondiales sont touchées, à commencer par Wall Street. Le Nasdaq en particulier a chuté de 13% en seulement quelques jours. À Paris, le CAC 40 a chuté de 9% et en Asie, le Nikkei japonais a perdu 13% en 3 jours. Sur les marchés d'actions, on peut distinguer 2 types de victimes. D'abord, les entreprises qui sont directement touchées par les droits de douane, c'est-à-dire qu'elles ont leurs usines en Asie et exportent aux États-Unis. C'est le cas par exemple d'Apple ou de Nike, dont les titres ont fortement chuté. Mais surtout, les marchés redoutent que cette guerre commerciale ait un impact économique et notamment qu'elle se traduise par une récession aux États-Unis. Tous les secteurs qui sont fortement liés au cycle économique ont donc été fortement touchés, à commencer par les banques et les producteurs de matières premières. L'ironie de l'histoire, c'est que ce sont les épargnants américains qui sont en première ligne, car ils sont fortement exposés au marché d'actions pour financer essentiellement leur retraite. Tant que Donald Trump n'infléchit pas sa position, difficile de savoir jusqu'où les marchés vont chuter. En attendant, le seul indice qui monte, c'est l'indice VIX. Et pour cause, c'est un indice qui mesure le niveau d'incertitude sur les marchés. On l'appelle aussi l'indice de la peur.